OK. Alors, OK. Merci, qui est Maudry. Allô, qui est Maudry, ouais, qui avait le bon matin. Donc, demande spéciale d'étirer le dos, entre autres. Ça sera assurément fait dans le cours. Bon matin à tous. Bonjour à ceux qui se joignent en rediffusion. Euh, pour le cours de ce matin, il va y avoir plein de surprises et plein de possibilités. L'important, c'est de vous respecter, s'il vous plaît. Et je vous invite d'être en posture assise simple, en posture confortable. Je n'ai pas d'utiliser des blocs pour votre bien-être, pour être confortable. Et de ce fait, en étant dans l'assise, je vous invite à vous centrer, vous déposer dans votre corps. Laissez les mains soit ouvertes vers le haut ou de retourner fermées vers le bas et simplement fermer les yeux. Connectez avec votre respiration et voyez comment elle est en ce moment dans votre corps. Où elle circule. Est-ce que vous êtes capable de respirer par le ventre puis de monter jusque dans la poitrine, dans les clavicules, ou vous sentez que la respiration n'est pas nécessairement complète, puis ça serait pas grave. Faites juste observer puis bien accueillir votre état d'être en ce moment. Essayez en amenant la respiration à circuler, de détendre tout espace où la respiration à touche. En commençant par le nez, détendez le nez, la gorge, la poitrine, les côtes, le ventre. Et quand vous inspirez, bien, vous amenez de la détente, du nouveau, de la fraîcheur. Puis quand vous expirez, laissez sortir le stress, la négativité, les raideurs, les tensions. Faites ça consciemment et essayez de respirer seulement par le nez. L'inspire et l'expire. Établissez-vous dans votre assise simple, qui est une posture où on veut bien sûr un dos droit, les épaules relâchées. Et on veut être en mesure de sentir que notre corps est capable d'être tonique, de se tenir, mais en même temps ultra détendu, décontracté, pour que ça circule. Non seulement la respiration, mais aussi l'énergie derrière la respiration. Et qu'on soit sensible ou pas à l'énergie, c'est vraiment pas grave. Bien qu'en se détendant et en faisant circuler le souffle, ça va déjà faire circuler l'énergie. Et là, de plus en plus, essayez d'amener cette respiration-là à détendre toutes d'autres zones où ça touche, les zones qui touchent à d'autres zones. Comme si c'était tout un réseau, c'est un réseau, le corps interconnecté, toute cellule touche à une autre cellule. Donc tout est comme une, un drap de laine. Chaque maillon fait partie de l'ensemble. Et dans le corps, quand tu amènes une respiration, tu amènes tous les maillons à se détendre. Et on est un peu aussi, en tant qu'individu, une partie du maillon de la collectivité, une partie du maillon du tout. Donc, si on peut faire en sorte que notre petite personne puisse être bien, puisse être saine, avoir des pensées positives, ben, automatiquement, on va rayonner autour de nous, ça. Et on va influencer d'une quelconque manière notre entourage. Mais il faut que ça commence par soi-même. Puis bien sûr, il faut y mettre une belle petite dose d'amour. L'objectif maintenant va être de détendre tout le reste du corps en l'activant. Donc, avec la prochaine inspiration, remplis-toi, soulève les épaules, contracte les poings, contracte le visage, squeeze les orteils. Active, 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 force, puis par la bouche, libère tout, relâche. À nouveau, inspire, on se remplit. Quand on est plein, active, squeeze bien le corps. Essaie de sentir des tensions là, que tu veux créer là, pour bien relâcher tout, tout, tout. Squeeze et puis relâche, expire. Une autre fois, inspire. Remplis-toi, puis là, squeeze. Puis squeeze des nouvelles zones. Peut-être une partie de ton dos, tu peux l'arrondir ou creuser ou faire quelque chose qui, juste que tu sens qu'il se passe quelque chose de bien. Squeeze bien, squeeze bien, squeeze bien, et libère. Et une dernière fois, inspire, on se remplit. Et on squeeze. Active, active. Peut-être les cuisses, les jambes, les mollets, peu importe. Active le visage comme il faut, le cou, la nuque, les épaules. Squeeze, squeeze, et libère.
Excellent. Laisse les bras de chaque côté. Et avec la prochaine inspiration, déploie les bras de chaque côté vers le ciel. Essaie de faire une belle grande bulle. Et quand les mains se touchent en haut de toi, expire, amène les mains vers le centre du cœur. 2 autres fois à ton rythme. Inspire, déploie de chaque côté, allonge les bras, allonge la colonne vertébrale. Et quand les mains se touchent, expire, referme vers toi. Excellent. Termine la prochaine et dernière fois, les mains en prière au cœur, afin de te permettre cette petite introspection. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait du sens à connecter dans ton centre? Qu'est-ce qui fait du sens à connecter avec le tout? Donc, savoir se connecter avec soi-même et savoir qu'on est interconnecté avec les autres. Et l'intention, c'est quelque chose de simple, un mot que tu vas pouvoir te répéter pendant ta pratique. Comme par exemple, moi, aujourd'hui, je veux que ma vitalité, mon énergie, puisse rayonner dans toutes mes cellules, et être une espèce de soleil aujourd'hui. Puis si je m'en vais dans la neige, je me pitcher tantôt, ben le soleil va juste être dans la neige. Puis si je fais peu importe quelle activité, pelleter un toit, ben je vais pelleter le toit en ayant cette intention-là avec moi. D'autres journées, je vais vouloir plus être dans la quiétude, le paix, le calme, peu importe. Alors, avec cette intention que tu as, je t'invite gentiment à avancer les mains devant toi et frotte-les. Comme si tu voulais laver tes mains avec cette intention-là, t'actives tes mains. Donc, non seulement tu veux sentir une chaleur, mais tu veux sentir que cette activation-là, ça s'active même dans tes bras. Fait que tu veux sentir tes avant-bras, tes biceps, tes épaules forcées. Fait que si t'es chez vous puis t'as de l'espace puis tu peux faire du bruit, je t'encourage sincèrement à frapper dans les mains pour activer les mains comme il faut. Tu sais, ça va sentir que tu actives les cellules. Tu sais, quand on tape, tu sens, là, ça pétille, etc. Fait que là, tu actives un peu, fais ce qu'il faut, tu frottes. Et là, cette activation-là, cette énergie-là qu'on vient de générer dans nos mains, on va les déposer dans notre front, ben, autour de nos yeux. Fait qu'on va refermer les mains en coque, puis on va les mettre sur nos yeux. On presse pas sur nos yeux, c'est plus autour des yeux. Et laisse cette chaleur-là se diffuser dans ta tête, dans tes yeux, dans ton système nerveux via le nerf optique. Relaxe les doigts et que toutes les tensions de ton mental puissent se dissoudre et être 100% parties. Si tu veux, tu reprendras après, mais là, mets de la clarté dans ta tête. Doucement, les mains vont s'éloigner de tes yeux. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux gentiment et soulève les mains en prière vers le ciel. Inspire. À l'expire, la main gauche s'en va au sol et étirement latéral, cambre. Remonte vers le haut avec l'inspiration. Expire, on retourne du même côté. Essaie de garder les 2 fessiers au sol. Inspire, on remonte, troisième et dernière fois. Maintiens à nouveau la main droite vers la gauche. Et en maintenant la position, fais des petits push à chaque expiration pour aller juste étirer davantage. Fais attention de bien grounder la fesse droite au sol. Est-ce que le sourire est encore partie intégrante de ta posture? Et est-ce que ton intention est encore active dans ton être, dans ta tête, dans tes pensées? Et encore 3, 2, 1. Puis à l'inspiration, remonte les 2 bras vers le ciel. Étire et allonge tout ton corps. Vers toi, les coudes de chaque côté. Inspire, allonge. Expire, les coudes. Et tu peux un peu exagérer le mouvement. Inspire, essaie de t'étirer vers l'avant et vers le ciel, cambre un peu le dos. Expire, arrondis un peu le dos et active les abdos. Inspire. Et si tu veux un peu plus d'intensité, les mains vont donner un petit coup au bas-ventre quand tu expires. In, out. Et d'une manière rythmée. Suis ton souffle. In, out. Encore 3, 2, et dernière fois.
Étire les bras vers le ciel, inspire, ancre comme faut tes fessiers, puis vers la main droite se dépose au sol, la main gauche s'étire vers la droite. Remonte avec l'inspiration, allonge tout ton côté gauche. Expire à nouveau. On s'en va vers la droite. Essaie de superposer une épaule au-dessus de l'autre quand tu descends. Dernière fois, inspire vers l'autre. Expire. On s'en va vers la droite et on maintient. En maintenant des petits push. Toujours essayant de garder la fesse gauche au sol. Et est-ce que un demi-sourire habite ton visage simplement pour habiter ton intention? Encore 3, 2, 1. Redresse avec l'inspiration les deux bras. Et à l'expire, les coudes vers soi. Reste comme ça, les coudes vers toi. Si tu es dans l'assise comme moi, ça va être relativement facile de ramener les pieds, d'allonger les jambes ou déplier les genoux. Si c'est difficile, parce que tu es peut-être assis d'une autre façon, viens nous rejoindre assis sur les fessiers. OK. Et par la suite, on va soulever un peu les pieds du sol pour commencer. Et à l'inspire vers le haut, expire les coudes de chaque côté. Et on continue. Pour les personnes qui se disent non, j'en prendrais plus aujourd'hui, ben tu peux amener les pieds plus haut ou tu peux aussi amener les jambes à s'allonger complètement, au choix. Et tu inspires vers le haut, expire vers toi. Fait que ça se peut que, comme je disais tantôt, je sais pas si c'est enregistré, mais le cours, ça se peut qu'il soit un peu plus intense ce matin. Donc, gêne-toi pas de ne pas tout faire, les exercices, si jamais tu sens que c'est trop intense. Et on ralentit le rythme. Et on dépose les jambes longues à l'avant de soi. On va ramer, tasse la chair de tes fessiers pour trouver une bonne assise. Et les bras de chaque côté, inspire, déploie. Tire les orteils vers toi et vers le haut. Et elle expire vers l'avant et vers soi, puis vers l'arrière à l'oblique. C'est important de reculer les épaules et le dos pour avoir un dos droit. Et active ton sternum vers tes abdos pour sentir que tu as un engagement. Inspire, hop. Expire, plonge. Et fais le mouvement de ramer et d'activer. Est-ce qu'en faisant le mouvement, tu peux connecter avec ton intention, avec la raison pour laquelle tu t'offres ce petit moment-là pour toi? Essaie d'étirer les bras de chaque côté vers le haut, puis le loin vers l'avant, puis loin derrière le dos, pour bien activer chaque partie du corps pendant qu'on fait le mouvement, la posture. Et dernière fois. Et on ramène les mains au centre-cœur. Quand tu seras là, prends le temps d'écouter, prends le temps de recevoir, prends le temps de revenir avec ton intention. Merci de t'offrir ce moment. Merci de t'offrir ces respirations. Merci de t'offrir ces non-jugements. Et merci d'être qui tu es. Tranquillement, posture 4 pattes à son rythme. On peut croiser les jambes, basculer vers l'avant ou y aller sur le côté. Et tout doucement, à 4 pattes, on détend les épaules. Chat dos creux, inspire, va chercher une ouverture. Étire aussi dans ton ventre pour tes abdos. Et à l'expiration, arrondis. Inspire, déploie. Expire, arrondis. Amène ta colonne à recevoir l'effet ondulatoire. Inspire, ouvre bien. Expire, rentre le nombril, referme le menton vers ton sternum. Et dernière fois, on inspire en nous. Expire, on referme. On maintient le dos rond, rond, rond. Ancre les orteils vers le sol à l'arrière. Et en gardant le dos rond, soulève un petit peu les genoux. Active le corps. Respire. Et en gardant les genoux soulevés, si c'est possible, amène ton ventre vers tes cuisses et viens inverser tranquillement les fessiers s'allongent. Marche sur place, délie le derrière de tes jambes. Fais ce qu'il faut pour ton bien-être. Excellent. On fait mieux, merveilleux. Et tout doucement, on va faire en sorte
de réveiller un petit peu. Assurez-vous d'être dans un beau V inversé, donc des fois, il faut reculer les jambes un peu plus. Et on va soulever la jambe droite dans les airs. Inspire. Avant de faire quoi que ce soit comme mouvement, essayez de sentir que vos hanches sont côte à côte. Donc la hanche droite n'est pas trop ouverte ni trop fermée. Fait que quand tu regardes en dessous de toi, vers l'arrière, ton pied droit pointe vers le sol, les orteils vers toi, et ton talon gauche est tiré vers le bas aussi. Si tu peux soulever la jambe droite bien haute, gêne-toi pas, mais essaie de garder les hanches côte à côte. Puis, le regard va venir à l'avant entre nos 2 pouces. Inspire ici, allonge la jambe droite. Expire, genou vers le front. Et on refait. Inspire, allonge. Expire. Inspire, allonge. Expire. Notre troisième, on en fait 5 en tout. Quatrième. Et notre dernier, expire, ferme. Inspire, allonge et dépose le pied droit à l'avant. Dépose le genou gauche. Inspire, remonte le haut du corps. Si tu veux, tes mains peuvent être sur ta cuisse. Le dessus du pied gauche peut être au sol. Descends ton bassin. Les bras vont se déployer si tu le désires et relaxe tes épaules. Excellent. Respire. Excellent. Et là, en pliant les coudes, on attrape les avant-bras. Je me tourne pour que vous voyez bien. Exact. Et une fois qu'on est au centre, peut-être que l'en haut peut être juste un peu derrière la tête. La tête peut quasiment s'appuyer sur les avant-bras. Inspire au centre et à l'expire, tourne vers la gauche. Donc, tu glisses ton dos sur un mur imaginaire vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Et on continue. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Essaye de garder le coccyx qui est groundé vers le sol, qui est attiré vers le bas. Les hanches parallèles. Dernière fois de chaque côté. Et quand ça sera fini, inspire, reviens au centre, allonge les bras. Expire vers l'avant et vers le sol. Planche. Inspire. Maintiens la planche et prends soin de sentir les points d'ancrage. Les mains, les orteils. Le ventre légèrement rentré, les fesses légèrement soulevées. Relaxe les épaules loin de tes oreilles. Respire. Fais ce qu'il faut. Merveilleux. Si c'est difficile, dépose les genoux au sol. Et tranquillement dans un petit flow, je vais commencer les genoux au sol, mais je ne dois pas de faire le push-up normal. Inspire ici et à l'expire, dépose genoux, poitrine, menton. Glisse en roulant les épaules vers l'arrière dans un beau cobra. Inspire, monte pas trop haut. Et à l'expiration, V inversé, Adho Mukha Svanasana. Prends le temps de t'installer dans ton V inversé, d'expirer par la bouche une fois pour bien sentir que tu relâches tout. Et gentiment, on ancre comme il faut le pied droit au sol et on soulève la jambe gauche pour aller faire l'autre côté. Assure-toi d'avoir les hanches parallèles, donc pas la hanche gauche ouverte ni trop basse. Et on prend soin de bien sentir des longueurs de nos mains jusqu'à notre talon gauche à peu près. Notre talon droit est attiré vers le sol. Les épaules sont loin des oreilles. Respire à la posture. Et pour activer genou vers le front, expire, ferme. Inspire, allonge. Expire, ferme. In, out. Il en reste 2. Et le dernier. Et on renvoie la jambe gauche à l'avant par la suite. Dépose le genou droit, peut-être le dessous du pied droit. Et on remonte le haut du corps. Les mains peuvent être sur la cuisse ou, si vous voulez, les mains peuvent être dans les airs. Le bassin s'ancre vers le sol, le coccyx aussi. Et on va plier nos mains pour attraper, on plie nos coudes pour attraper les avant-bras. Là, souvent, on a tendance à toujours plier le même et attraper la même façon. Fait que si tu peux, décale les mains pour attraper les avant-bras d'une autre façon. En général, tu fais celle que tu es habitué, puis après ça, tu décales. Et d'inspirer au centre, t'accotes peut-être ta tête un peu. Et à l'expire, tu comptes vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Et tu y vas à ton rythme 3 fois, en tout de chaque côté. Essaye de garder le coccyx bien au sol, la fesse gauche vers le bas. Termine ton dernier côté. Et quand ça sera fait, reviens les bras dans les airs, inspire, allonge, expire, main vers le sol. 2 pieds derrière dans une belle planche. Inspire, maintiens. Excellent. Et là, on va passer de la planche, on veut une bonne planche bien forte, et marche les pieds en pliant peut-être les genoux, ça va t'aider, sinon garde les jambes longues, et marche, 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 jusqu'à temps que tes pieds viennent à l'avant de ton tapis, pratiquement de tes mains. Inspire, remonte de moitié, le nuque long,
Expire, plonge. Inspire, remonte de moitié. Expire, plonge. Et dernière fois, inspire. Expire. Relâche vers le sol, attrape les avant-bras. Laisse le haut du corps lourd. En relâchant le haut du corps, peut-être voudras-tu balancer de gauche à droite. Peut-être voudras-tu balancer d'avant-arrière. Peut-être voudras-tu plier les genoux pour t'aider à avoir moins de sensation d'étirement. Fais ce qu'il faut. Laisse aller. Relax. N'oublie pas, pense à ta tête lourde, lourde, lourde. Pense à ton petit sourire intérieur et pense à ton intention pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux générer? Beau tout le monde. Et éventuellement, si tu as le désir, tu pourras faire une variation que je te suggère. Sinon, tu peux juste laisser les mains au sol ou sur des blocs et attendre ici patiemment. Si ça va bien, attraper les mains, cette fois-ci, derrière la tête. Donc, soit tu attrapes les avant-bras ou les mains, et là, tu vas appuyer tes mains sur ton derrière la tête ou derrière ta nuque, et ça va juste t'aider à te refermer davantage un petit peu. Ça devrait amener l'étirement à un plus gros potentiel. Pèse pas beaucoup, hein. Tu veux juste appuyer pour amener du poids, puis tu vas le sentir tout de suite derrière les jambes. Si tu veux soulever les orteils, gêne-toi pas. Puis si tu veux bercer ton poids de gauche à droite, gêne-toi pas non plus. Excellent tout le monde. Et lentement, les mains vont se relâcher, se redéposer vers le sol. Remonte de moitié une seule fois. Inspire ardent. Et à l'expiration, replonge vers le sol. Et cette fois, de chaque côté, les bras se déploient. Remonte jusqu'en haut. Pose en tes pieds. Inspire, asta. Allonge le plus que tu peux ton corps vers le haut. Et à l'expiration, main en prière au centre-cœur. Dans la montagne Tadasana, les mains vont s'ouvrir de chaque côté. Les épaules vont se relaxer. Et tu vas juste prendre un petit instant ici pour sentir l'ancrage dans tes fondations. Relaxer tes épaules et amener la respiration yogique complète à s'activer en respirant de ton ventre, tes côtes et de ta poitrine. Si tu as besoin de répondre à ton corps en buvant de l'eau ou quoi que ce soit, gêne-toi pas. Dernière fois, la respiration avant de commencer. Et connecte les mains en prière au cœur. Expire. En ramenant les mains ensemble, croise les doigts, mets les paumes ensemble. Un peu comme si ton intention, c'est un joyau, une pierre précieuse que tu peux garder dans un espace protégé, sacré. Cet espace-là, cette intention-là, si jamais tu n'en avais pas d'intention, c'est le temps de t'en faire une. Juste une petite. Je veux être bien dans mon corps. Ou je veux être calme dans ma tête. Je veux plus d'énergie, je veux plus de quiétude. Je veux plus de sourire. Je veux rayonner. Plus de paix. Donc, juste te connecter avec ça, puis ce joyau-là, ben, une intention, c'est un peu mettre vivant, c'est comme une prière. Fait que tu mets vivant une intention, qu'on pourrait même dire un ange, puis tu le portes. Et cette intention-là qui est dans tes mains, on va l'amener dans ton cœur. Donc, on va simplement aller ouvrir les mains, déposer vers le cœur. Respire une fois dans ton cœur. Et avec l'expiration, utilise l'expire pour aller diffuser partout dans ton être, ton intention. Et les bras se déploient de chaque côté. Inspire jusqu'au ciel, asta. Et expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Tadasana. De moitié remonte. Inspire. Expire, on plonge. Jambe droite à l'arrière, grand pas. Dépose ton genou droit. Inspire, les bras remontent. À l'expiration, maintiens la posture. Plie le coude droit, le coude gauche. Attrape avec ta main droite et tire le coude gauche vers la droite. Reste ici un petit peu, respire. Essaie d'avoir les épaules superposées. Et remonte par la suite. Inspire, les deux bras s'allongent. Plie le coude droit maintenant. Attrape avec ta main gauche le coude et tire le coude droit vers la gauche. Maintiens. Essaie d'avoir une épaule au-dessus de l'autre. Rentre ton nombril un peu pour allonger ton dos. Respire dans ton côté droit. Et sortie de pause, remonte vers le ciel. Inspire. Expire, plonge vers l'avant et vers le sol. Planche. Inspire. Descente. Expire. Peut-être avec tes genoux ou le push-up. Remonte dans le beau cobra. Étire le sommet de la tête. À nuque longue. Et à l'expiration, V inversé.
Une fois respiré ici, et par la bouche, expire tout. Soulève la jambe droite, inspire vers le ciel. Pied droit à l'avant. Inspire, dépose ton genou gauche, remonte les bras, inspire. Même séquence que tantôt. Puis le coude droit, avec la main gauche, attrape le coude droit et tire-les vers la gauche. Maintiens. Inspire. Et tire ton côté droit. Excellent. Sortie de pause. Remonte vers le ciel. Inspire, étire les deux bras pour allonger la colonne. Rentre le ventre, gainage abdominal. Plie le coude gauche. Expire, tire le coude gauche vers la droite. Inspire, descends ton bassin. Et respire dans ton côté gauche. Excellent. Sortie de pause, remonte vers le centre et vers le ciel. Inspire. Expire, les mains vers l'avant et vers le sol. Attention, une fois de plus, planche. À l'arrière, deux pieds. Inspire. Expire, descendre comme tu veux avec les genoux ou pas. Remonte cobra. Et viens inverser. Expire. La jambe droite, à nouveau, se soulève dans les airs. Inspire. Pied droit à l'avant. Lunge. Maintiens ici. Le genou gauche soulevé. Remonte soit les mains sur ta cuisse ou les bras dans les airs. Respire. Pour les personnes qui veulent un défi de plus, le genou gauche à l'expiration va descendre vers le sol. Frôle le sol. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Troisième fois. Remonte. Et on va en faire 5. 4. In quand tu allonges. Expire quand tu descends. Et cette fois, inspire, remonte. Expire vers l'avant et vers le sol. Reviens dans la planche. Inspire. Expire, descends en flot comme tu veux. Remonte cobra. Expire, viens inverser. Une belle grande respiration. Et par la bouche, laisse sortir. La jambe gauche se soulève dans les airs. Inspire. Pied gauche entre les mains. Expire. Lunge. Maintiens le genou droit soulevé. Tu peux remonter les mains sur ta cuisse ou tu peux laisser les mains au sol sur des blocs. Pas de problème. Les bras dans les airs. Le regard fier. Le corps se tient. Ton intention est-elle encore là? Habite-la. Et puis, si tu veux, expire. Descends ton genou droit. Inspire, remonte. Expire, descends. In. 3. On en fait 5. Dernière fois. Et quand on remonte, inspire, expire, les mains vers le sol. 2 pieds derrière, planche, in. Expire, descend. Remonte, ouvre. Et viens inverser. Expire. Une fois, respire profondément. Et par la bouche, fais sortir. Regarde vers l'avant entre les mains. Plie les genoux. Et marche les pieds pour revenir à l'avant. Si tu es habitué, ça va bien, tu peux sauter. Hop, 2 pieds entre les mains. Inspire, remonte de moitié. Expire, flexion vers l'avant. Une autre fois. Inspire, remonte de moitié. Expire, flexion vers l'avant. Troisième et dernière fois. Remonte de moitié, inspire. Expire, plonge et attention, glisse les mains derrière ta nuque. Si c'est difficile, ça ne te tente pas, laisse les mains au sol ou attrape les avant-bras devant. Si tu as les mains derrière la nuque, ouvre les coudes de chaque côté et essaie de transférer le poids du corps à l'avant de tes pieds. Parce que souvent, le poids il va être vers les talons. Amène le poids vers l'avant et essaie d'amener ton front éventuellement sous tes gros orteils. C'est une direction, non pas un objectif à atteindre. Une posture, c'est un peu comme notre intention. Mais, par exemple, vous voulez plus de paix. Ça ne veut pas dire que la paix va être instantanément là. C'est une direction. Tu veux la paix. Tu veux la quiétude. Tu veux la vitalité. Donc là, on aimerait avoir le front vers les orteils, mais c'est pas là. C'est pas grave. Et on relâcherait éventuellement les mains à l'expiration vers le sol. Remonte de moitié. Expire, plonge vers le sol. Puis de chaque côté, on remonte jusqu'en haut. Plie les genoux au besoin. Inspire, allonge. Asta. Expire, main en prière devant le cœur. Excellent. Laisse les mains s'ouvrir dans la montagne. Écoute, relaxe ton corps et surtout, réponds aux besoins si tu en as. Et tandis que certains peut-être répondent à boire de l'eau ou quoi que ce soit, je t'invite à juste rester
dans une forme d'immobilité intérieure. Bien sûr, quand on respire, le corps il bouge. Et ça nous permet justement d'observer les mouvements sans les juger. Et avec la prochaine expiration, les mains se rejoignent en prière devant le cœur. Reconnecte avec ton intention qui est juste là. Et avec l'inspire, Hasta, allonge, étire. Expire, plonge, Uttanasana. De moitié remonte. Expire, replonge. Et cette fois-ci, la jambe gauche en va en arrière. Grand pas. Lunge directement. Maintiens le genou gauche soulevé. Remonte le haut du corps. Tes mains peuvent être sur ta cuisse ou dans les airs. Relaxe les épaules. Inspire ici. Et à l'expiration, la main gauche se fond. La main gauche va glisser sur la cuisse gauche. Ça se pourrait que ce soit sur ta hanche gauche, il n'y a pas de problème. Ça se pourrait être derrière la cuisse. Et peut-être que tu vas vouloir rester ici. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir un dos droit pour commencer, les hanches parallèles. Et si ça va bien, là, tu vas arquer le dos en allongeant ton bras droit vers le haut, puis éventuellement vers l'arrière. Tu veux que ta tête reste à côté de ton biceps droit. La tête s'en va pas plus loin que le bras droit. Et tu enjoy. Respire. Excellent. Reviens maintenant, les deux bras dans les airs. Inspire. Expire, les deux mains sur les hanches. Transfère le poids sur ta jambe droite. Équilibre. Ça se peut que tu viennes à l'avant, debout. Ça se peut que tu veuilles faire l'arbre, le pied sur toi et les mains devant toi. Ou il se peut que tu veuilles aller en guerrier 3. Guerrier 3, ta jambe gauche est forte. Les bras peuvent être de chaque côté, mais tu peux tenir encore tes hanches. Respire. Et tranquillement, en pliant le genou droit, envoie le pied gauche à l'arrière. Fais ton arbre si tu étais dans l'arbre. Inspire, les bras remontent. À l'expiration, la main gauche s'en va vers le sol. Laisse-la là, regarde vers la main droite. Respire. Quand la main droite elle sera dans les airs, plie le coude si tu veux et amène la main droite derrière ta nuque. Et essaie de regarder le plus possible vers le haut. Inspire des petits cercles avec ton coude droit. Insère dans les deux sens. Essaie de garder la jambe gauche forte et active. Et la sortie de pause, la main droite se déploie vers le ciel avec l'inspiration suivante. Et expire, la main droite au sol. Planche, deux pieds derrière, inspire. Attention tout le monde, posture un peu de défi. On descend sur nos avant-bras et on maintient. Là, je sais que le cours n'est pas très facile, mais si tu veux un repos, tu peux déposer sur les genoux dans la posture de l'enfant et tu relâches la tête vers le sol. Tu vas nous rejoindre quand tu vas vouloir. Pour les personnes qui veulent un peu plus d'activation, dans la planche sur les avant-bras, on maintient. Et surtout, on reconnecte avec notre intention. Et qu'est-ce que je trouve fabuleux avec le yoga? C'est que peu importe ce qui peut arriver dans la vie, ou ce qui peut arriver dans une posture, quand tu es focus sur ton intention et sur ta respiration, il n'y a rien qui existe d'autre. C'est un peu comme quand tu t'en vas dans l'eau froide, glacée ou dans de la neige. Ça ne te tente pas d'être là. Le corps n'est pas content au début. Mais si tu respires et tu sais pourquoi tu le fais, ben, tu peux maintenir bien longtemps. Et c'est surtout ça. Aujourd'hui, je vais vous amener. Être focus sur vos intentions. Par exemple, le bien-être. Et faire ce qu'il faut. Belle grande dernière respiration. Et à l'expire, dépose genoux et le bassin. Et là, on va ouvrir les coudes. On va faire une petite oreiller et on se dépose la tête. Quelques respirations profondes. C'est de bien sentir le mouvement dans ton corps. Relâche tes talons pour bien relâcher le sacrum et le dos, le bas du dos. Respire par ton ventre, tes côtes, ta poitrine. Et relâche, expire. Dernière fois, prends le temps de tout expirer. Et on revient les mains de chaque côté de soi. Colle les coudes près de toi, cobra. Inspire, les jambes sont parallèles. Expire, bien versé. Positionne-toi comme il faut dans ton bien versé. Respire profondément et par la bouche. Jambe gauche se soulève. Inspire. Pied gauche à l'avant. Lunge. Maintiens le genou droit soulevé. Remonte le haut du corps. Respire ici. Excellent. Laisse à l'expiration fondre la main droite et elle va s'en aller vers la hanche droite
comme on l'a fait tantôt, ou peut-être sur la cuisse droite. La bras gauche est bien fière, la tête est à côté du bicep gauche. Tu essaies d'amener le coccyx vers le sol, les hanches le plus possible parallèles. Puis, éventuellement, si ça va bien, tu arques peut-être vers l'arrière. L'important n'est pas d'arquer vers l'arrière, l'important c'est de respirer, d'être connecté avec cette intention. Laisse l'air rentrer, laisse l'air ressortir. Et puis vers le haut, remonte. Inspire, allonge les deux bras. Expire, la main droite s'en va au sol devant. Regarde la main gauche. Quand tu vas être dans la posture, plie le coude gauche, la main gauche derrière la nuque. Ouvre le coude gauche et les petits cercles. Respire. Et serre dans les deux sens. Et tranquillement pour la sortie de pause. Inspire. Allonge le bras gauche. Expire, main gauche au sol. Deux pieds derrière planche. À nouveau. Inspire. Fais ton flow comme tu veux. Expire. Redresse dans ton beau cobra. Et dans ton V inversé. Expire. Prends soin de bien établir ton V inversé. Respiration profonde. Et par la bouche. Deux possibilités ici. Viens tranquillement te déposer dans la posture de l'enfant et tu relâches. Pour d'autres personnes, on va aller étirer un peu le haut du corps. Donc, tu peux déposer les genoux, amener les bras, les coudes vers l'avant, amener les mains en prière vers le haut et juste déposer ton front au sol. L'objectif étant de tirer les fessiers vers l'arrière, de rapprocher les coudes ensemble, les mains restent pointées vers le haut. Prends le temps de connecter avec ton souffle. Longue respiration. Dans la posture de l'enfant, bien sûr, tu veux relâcher ton ventre sur tes cuisses ou entre tes cuisses. Est-ce que le souffle fait encore partie de ta posture? Et tranquillement pour la sortie de pause, on relâche les avant-bras au sol et tout le monde, on va se rejoindre sur nos avant-bras ici. On laisse les avant-bras au sol, les mains, les doigts bien ouverts, on dépose. Tu pourrais rester là, puis il n'y a pas de problème, tu peux t'étirer comme ça, avant-arrière, sur tes genoux. Pour d'autres personnes, engager les orteils et dans le V inversé, sur les avant-bras, on maintient. Et on respire. Connecte avec tes intentions, avec ton souffle. Et tu essaies éventuellement d'amener la tête entre tes biceps. Si c'est facile et ça va bien, avance tes pieds vers tes coudes, les fessiers vers le ciel et les talons vers le sol. Et tranquillement, sortie de pause, on veut aller dans le V inversé. Les personnes qui ont beaucoup de force pourront pousser dans les mains et soulever les coudes et les avant-bras du sol. Sinon, à déposer les genoux et amener les mains à se positionner. Et on se retrouve dans le V inversé. Inspirez profondément et par la bouche, libérez. Soulève la jambe gauche à nouveau. Inspire. Pied gauche à l'avant. Expire. Une fois que le pied gauche est à l'avant, remonte dans ton lunge pour commencer. Et là, guerrier 2, dépose ton talon droit à l'arrière. Ouvre les bras. Je vais mettre de l'autre côté pour voir. Okay. Donc, dans notre guerrier, on veut ici le genou gauche 90 degrés. Il peut être un peu moins, mais on veut surtout pas qu'il soit trop loin. Fait au-dessus de la cheville. Le pied droit perpendiculaire. Et on respire. Excellent. On ramène le guerrier dansant, si on veut. On soulève la main gauche vers le ciel. La main droite se supporte sur la jambe droite. Allonge tout ton côté gauche en respirant devant. Respire profondément. Pour les personnes qui ont un défi de plus, le coude gauche va se plier. La main gauche en vient derrière ta nuque. Excellent. Respire. Pour les personnes qui ont un défi de plus, la main droite se soulève et va chercher ton coude gauche. C'est particulier. Et là, tu veux tirer ton coude gauche vers le haut et vers l'arrière. Allez-y doucement et assurez-vous de garder votre genou gauche à 90 degrés. N'oubliez pas le plaisir, là. C'est important. Excellent. Sortie de pause. Relâche tout ça. Remonte dans ton guerrier 2. Inspire, allonge les bras. Expire, relaxe les épaules. Et allonge les jambes maintenant. Inspire dans le triangle, Trikonasana. Glisse la main gauche vers l'avant. Tu vois, les hanches basculent vers l'arrière. Donc, tu prends la posture, tu glisses le plus loin que tu peux en avant. Et là, la main gauche se dépose sur toi. Tu regardes vers la main droite.
Respire. Même chose, si on veut des variations, on garde le sourire, on se fie à nos intentions. On s'entend que si notre intention c'est d'avoir plus de calme, peut-être qu'on ne fera pas toutes les variations que je propose. C'est super important. Et là, on va plier le coude droit. Amener la main droite derrière la nuque. Maintien. Tire le coude droit vers le haut, mais aussi vers l'avant de toi. Comme si on voulait que le coude droit aille vers le plafond et vers notre orteil du pied gauche. Et pour les personnes qui ont un défi de plus, la main gauche se soulève. Va chercher ton coude droit. Et on s'en va. Tirer le coude droit vers l'avant. Respirez et sentez le bien-être qui est en train de se générer. Et surtout la libération. Sortie de pause, remonte vers le ciel. Inspire. Et à l'expire, relâche les bras. Prends le temps de pousser dans ton talon gauche, soulève les orteils de ton pied gauche et tourne le pied gauche vers l'intérieur. Fait que là, je sais qu'à la maison, peut-être vous n'allez plus voir la caméra. Si vous avez besoin de vous déplacer, déplacez-vous. Sinon, ben, on est en grand écart. Inspire, main sur les hanches. Expire le dos droit. Essaie de tirer le cœur vers l'avant, le dos le plus droit possible. On ne descend pas notre maximum parce qu'on remonte avec l'inspire suivant. On remonte de moitié à peu près. Et on redescend, expire. On le fait 2-3 fois. Fait qu'allez à votre rythme. Inspire, t'allonges la colonne, le dos droit. Et dernière fois, à l'expiration, descends vers le sol. Peut-être que les mains vont se déposer pour t'aider à avoir un appui. Peut-être prendras-tu un bloc pour avoir un support. Au choix. Et on relâche la tête. Inspire et expire. Certaines personnes vont vouloir marcher les mains entre les jambes le plus loin possible derrière toi. D'autres personnes vont juste se déposer les mains sur quelque chose. Négligez pas de déposer les mains sur quelque chose, ça aide à votre dos et vos jambes à avoir un mini repos ou un certain relâchement. Donc, le corps va pouvoir mieux abandonner les tensions et s'abandonner dans la posture. Donc, si on avait marché les mains loin derrière soi, on pourrait même essayer de se tirer en pliant les coudes, tirer au sol de notre tapis. Essayez de garder les jambes longues et fortes. Merveilleux tout le monde. Et tranquillement pour la sortie de pause. On revient le dos droit, inspire. Pliez votre genou gauche. Tournez le pied gauche vers l'avant. Et on marche les mains vers le pied gauche. En laissant les mains au sol pour commencer, reviens sur tes orteils de ton pied droit. Laisse ta main droite au sol et amène ta main gauche dans les airs. Inspire. Puis la main gauche s'en vient sur le bas du dos et ouvre ton épaule gauche. Respire. Petite torsion ici. Excellent. Et on referme avec l'expiration la main gauche vers le sol et dans un flot planche. Inspire. Expire, descends comme tu le sens. Remonte ton beau cobra. Et dans ton V inversé, expire. Respiration profonde et par la bouche, laisse sortir. La jambe droite se soulève, inspire. Et le pied droit s'en va à l'avant, expire. On remonte tranquillement, inspire. Et dans le guerrier 2, on va déposer notre talon gauche au sol. Le genou droit, on le veut 90 degrés, donc au-dessus de la cheville. Les bras sont fiers. Est-ce que notre intention dans notre cœur se déploie encore partout dans notre être? Et respire. Renverse le guerrier ou danse-les. La main droite se soulève, la main gauche va chercher un support sur la jambe gauche. Et tire tout ton côté droit. N'oublie pas de sentir l'ancrage de ta fesse droite au sol et du 90 degrés pour bien étirer tout ton côté droit. Les personnes qui ont un défi de plus, pliez le coude droit, la main droite derrière la nuque. Et on respire. Les personnes qui ont un défi, plus encore, la main gauche se soulève, elle attrape le coude droit, et tu tires, et tu respires. C'est pas une posture qu'on fait tous les jours, celle-là. Fait que, allez-y doucement. Enjoy. Accueil. Et la sortie de pause. Inspire, remonte le haut du corps, déploie les bras. Expire, relaxe les épaules. Accueille les effets de la posture. Puis, allonge les jambes avec l'inspiration. Et dans le triangle, on s'assure d'avoir les jambes longues et fortes. On glisse la main droite vers l'avant. Les hanches glissent donc vers la gauche, vers l'arrière. Et on s'en va avoir un support avec notre main droite. Et on regarde vers notre main gauche. Respire, Trikonasana. Les personnes qui ont un défi de plus, plie ton coude gauche. Amène la main gauche derrière la nuque.
Et respire. Les personnes qui ont un défi de plus, il faut que tu te sentes que tu te tiens par toi-même. La main droite se décolle de la jambe. Et tu vas chercher le coude. Et tu t'en vas tirer le coude gauche vers les orteils du pied droit. Respire là-dedans. Sans respiration, la posture est morte. Manque de circulation. Donc, respire. Sortie de pause. Remonte. Inspire. Déploie les bras. Allonge. Rentre le ventre pour sentir un corps actif. Et expire. Relâche les bras. Pose dans ton talon droit. Soulève les orteils. Et grand écart à nouveau. Inspire ici. Expire. Prends le temps de sentir l'ancrage dans tes jambes. Fait que si tu as besoin de te redéplacer, gêne-toi pas. Tantôt, on avait descendu dos droit, la vie était belle. Si vous voulez faire pareil, faites-le pareil, il n'y a aucun problème. Si on veut un petit défi, on va y aller avec les épaules. Les bras s'ouvrent, inspire, les doigts s'entrelacent derrière toi. Ouvre bien, tire. Inspire ici. Et expire en gardant le dos droit, plonge. On le fait 2-3 fois juste pour amener du mouvement. Inspire, remonte. Expire, plonge. Jambes fortes tout le long du processus. Et prochaine fois que tu plonges, maintiens si ce n'est pas déjà le cas. Dans ta nuque, fais ce qu'il faut. Et quand tu vas relâcher les mains, laisse-les glisser derrière ton dos, sur tes jambes et puis au sol. Expire, remonte de moitié. Expire, détends. Vous pouvez rester dans cette posture, il n'y a aucun problème. Sinon, je vous invite à faire une petite torsion ici. En amenant la main gauche vers le pied droit. Fait que ça peut être au sol, ça peut être sur un bloc, ou ça peut être tu attrapes le pied droit. Tu ouvres ton épaule droite vers le haut. Et tu respires. Mais tu veux que le bras de gauche soit fort. Tu vas t'aider à avoir un long dos et une ouverture de ton côté droit. Et avec l'expire, ferme vers le centre au sol. Remonte de moitié, inspire, allonge, reset ici. Et de l'autre côté, expire, la main droite vers le pied gauche. Garde le bras droit fort, allonge la colonne, ouvre, ça se peut que tu attrapes ton pied. La main gauche peut être sur ta hanche pour juste ouvrir l'épaule. Inspire dans la posture. Accueillir la respiration, l'approfondir, ça fait juste aider à juste rentrer dans la posture et permettre à la posture de nous d'amener ses bénéfices. Et le relâche avec l'expire au centre. Inspire, remonte de moitié. Expire, relax. Et là, on plie le genou droit. On tourne le pied droit vers l'avant. Marche les mains vers l'intérieur de ton pied droit. Et viens sur les orteils du pied gauche. La main gauche reste au sol. Ouvre l'épaule droite. Main droite sur ton bas du dos. Et fais juste ouvrir pour conclure cette séquence-là. Respire. Merveilleux. Dernière respiration ici. Et à l'expiration, renvoie doucement la main droite au sol. 2 pieds derrière, planche. Inspire. Expire, descend en flot. Remonte, cobra. Puis fais inversé. Expire. J'invite maintenant tout le monde à se déposer dans la posture de l'enfant. Utilisez des blocs ou adapter votre posture aux besoins comme vous voulez pour juste simplement vous relâcher, vous relaxer. Si certaines personnes, vous êtes plus confortables en posture assise puis juste méditer un peu, gênez-vous pas. Juste avant qu'on poursuive un autre cycle. Laisse l'air rentrer, laisse l'air ressortir. Essaie d'observer où va ton mental, tes pensées. Es-tu en mesure de rester là? Es-tu en mesure de cultiver ta présence dans le maintenant qui est là? Laisse les jugements de côté, laisse le stress de côté, laisse la performance de côté, laisse les odeurs de côté. Invite le nouveau, la fraîcheur, la légèreté, l'amour, la paix. Invite toutes ces belles énergies à nourrir ton intention, à la faire grandir.
sortie de pause. On revient tranquillement en posture assise. On ramène les genoux parallèles et on revient à quatre pattes. Engage les orteils, V inversé. Allonge. Marche sur place un petit peu. OK. Dans notre V inversé, respiration profonde et par la bouche, laisse sortir. Soulève la jambe gauche vers le ciel, inspire. Pied gauche vers l'avant. Hop. On revient dans le lunge, on remonte, inspire. Good. J'avais oublié le petit enchaînement de l'équilibre tantôt, donc on va le faire maintenant. En transférant le poids sur le pied gauche, on revient le genou droit vers l'avant, peut-être dans l'arbre ou peut-être tu transfères dans la posture guerrier poids. Inspire. Merveilleux. Sortie de pause, plie le genou devant, dépose le pied à l'arrière. Inspire, remonte les bras. Et à l'expire, tout simplement, on envoie les mains vers l'avant et vers le sol. Excellent. Une fois qu'on est là, on va amener le pied, le tibia gauche dans le pigeon. Donc, on amène le pied gauche vers la droite et on dépose notre tibia au sol. Et tire la jambe droite le plus loin que tu peux vers l'arrière et assure-toi qu'elle soit alignée avec ta hanche droite. Le dos droit, et il se pourrait que tu aies besoin de blocs pour avoir un meilleur support. Essaie d'avoir les hanches parallèles. Respire. Ce que je vous invite à faire le plus possible, c'est de grounder le coccyx le plus que vous pouvez et d'essayer de pousser le tibia gauche au sol pour pouvoir avoir un dos droit. Et de ça, si jamais ça va bien, le dos droit et le coccyx vers le sol, descend le nombril vers le tibia. L'important, c'est pas d'aller le plus bas possible, c'est de sentir où tu peux créer de l'espace de plus. Idéalement, les orteils du pied gauche sont tirés vers le genou gauche. Éventuellement, pour les personnes qui voudraient une petite variation, l'avant-bras droit va se déposer au sol. Tu veux un long dos et tu vas ouvrir ton épaule gauche. Si c'est difficile, tu peux aussi simplement laisser la main droite au sol et ouvrir ton épaule gauche. Qu'est-ce qui est le fun avec la main gauche, c'est que tu peux presser ta main gauche un peu sur ta fesse gauche pour que la fesse gauche reste vers le bas, pour pas qu'elle se soulève trop. Idéalement, même après même quasiment être vers le sol. Et tu ouvres comme ça ton épaule gauche et ton regard. Miam, savoure, déguste, respire. Et gentiment, avec l'expiration, reviens au centre. Remonte le plus que tu peux la colonne vertébrale, engage les orteils de ton pied droit et soulève le genou droit. Planche, inspire, ressens ce qui se passe dans tes deux jambes et le chien tête levée. Descends ton bassin et inspire, remonte le regard, ouvre le cœur. Les fesses sont bien engagées, les jambes aussi, et viens inverser. Expire. Repositionne tes pieds au besoin, respiration profonde et sors, libère par la bouche. Inspire profondément. Deuxième fois, libère. Troisième et dernière fois, inspire, détends les épaules de tes oreilles et par la bouche, libère. Jambe droite se soulève, inspire. On va commencer dans un lunge bien simple. Le pied droit s'en va à l'avant. On remonte, inspire. Excellent. Et à l'expiration, on va ramener les mains vers le sol, on ancre et on envoie le tibia droit à droite dans le pigeon. On essaie de trouver une position relativement stable, d'avoir la jambe gauche bien allongée, d'utiliser des blocs si on en a besoin. Tire les orteils de ton pied droit vers ton genou droit. Respire long. Expire long. Et peut-être, tu vas essayer de connecter le coccyx vers le sol. Et éventuellement, gardant le dos droit, peut-être pourras-tu descendre le nombril vers l'avant. Et quand c'est bien fait une posture, quand on connaît l'alignement juste et quoi engager, automatiquement, c'est dans les muscles que ça va étirer. Oui, c'est sûr, les articulations un peu aussi, mais on ne veut pas que ce soit l'articulation qui prend tout. Fait qu'on veut que ce soit les muscles aussi qui s'étirent, qui vont supporter la posture. Ils sont faits pour ça. Donc, on ne peut pas aller trop loin, c'est possible.
Des fois, on a besoin de faire des micro-mouvements pour libérer, on ne gêne pas. Et pour les personnes qui voudraient la variation, on s'assure d'avoir le dos droit. On dépose l'avant-bras gauche au sol. On amène notre main droite sur notre hanche, sur notre dos et on ouvre les paumes. N'oubliez pas que vous, avec la main droite, vous pouvez essayer de descendre la fesse droite vers le bas pour bien permettre d'ouvrir. Savoure la posture. Invite-la à t'offrir des cadeaux. Merveilleux. Lentement, les mains reviennent au sol. Le dos se redresse. Longue respiration. Engage les orteils du pied gauche et dans la planche. Hop, on envoie les deux pieds derrière. Chien tête levée. Descends seulement le bassin. Étire la colonne vertébrale. Inspire. Et viens verser. Expire. Plusieurs options s'offrent à vous. Pour les personnes qui veulent ça plus relax, plus doux, déposer les genoux, aller dans la posture de l'enfant, la vie est belle. Pour les personnes qui veulent juste activer un peu plus, venez directement. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Et tu le fais à quelques reprises. In, out. Et tu y vas à ton rythme. Si tu veux en faire plein, en fais plein. Si tu veux pas en faire beaucoup, fais-en pas beaucoup. Vous regardez. Excellent. En tout temps, vous pouvez aller dans l'enfant. Savoir s'écouter, se respecter. Bon. Et par la suite, allez dans la posture de l'enfant juste quelques secondes. Essayez de relâcher la mâchoire, les épaules, le front. Peut-être de vouloir tourner la tête de gauche à droite. N'oubliez pas que la posture de l'enfant, les genoux peuvent être collés, mais les genoux peuvent être ouverts. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est adéquat pour vous. Simple, simple, simple. Excellent. Et gentiment, on va aller dérouler la colonne vertébrale, puis on va aller s'asseoir, plutôt se retrouver sur le dos. Fait que si vous êtes dans l'enfant, vous pouvez dérouler et aller simplement basculer pour aller sur le dos. Les personnes qui voudraient un peu plus d'activation, puis si jamais vous avez des blocs, vous pourriez utiliser les mains au sol sur des blocs. Hop, tu amènes les jambes devant et on s'en va dérouler la colonne vertébrale. Merveilleux. Une fois qu'on aura le dos bien au sol, je vous invite à juste ramener le plus possible le dos suctionné au sol. On s'entend qu'on a un petit creux dans le bas du dos, c'est normal, mais en activant les abdos, ça minimise ce creux-là. Une fois que les abdos sont activés, on va juste soulever un peu les genoux. Les mains peuvent être de chaque côté des fessiers ou ouverts en croix de chaque côté. C'est toi qui décides. Inspire ici. Essaie de ne pas trop perdre le dos collé au sol. Et ici, ça va bien. Les jambes s'allongent à l'oblique. Si tu peux, tu essaies d'avoir environ 90 degrés, 45 degrés, excusez. Inspire. Puis, on soulève la jambe droite. Inspire. Expire, on alterne. Good. Et on continue une dernière fois, de chaque côté. Et on rejoint les deux pieds devant. Hop, 45 degrés. Puis deux pieds vers le haut. Inspire. Expire, descend, 45. Inspire. Remonte 90. Expire, 30 degrés. Donc, c'est un peu plus bas. Excellent. Remonte, inspire. Descend, 30 degrés. Inspire, hop. Et 15 degrés maintenant. Descend. 15 degrés, c'est vraiment pas beaucoup. Excellent. On remonte. Et encore 15 degrés. Si c'est difficile, plie les genoux. Fais-toi sans pas. Remonte. Et dernière fois, 15 degrés. Maintien 15 degrés. Puis là, monte, descend les jambes. Puis monte les jambes jusqu'en haut. Excellent. Et on redescend comme ça. Dernier petit coup là, pour les abdos. Dernier petit coup, descend le plus bas possible. Et on relâche au sol. Respire, gonfle le ventre comme un ballon. Et par la bouche.
Gonfle le ventre comme un ballon. Et voilà. Excellent. Prochaine posture, posture sur les épaules. Alors, relaxez les épaules dans le sol. Pour les personnes habituées, les mains seront de chaque côté, les jambes collées, soulèvent les jambes. Si vous n'êtes pas trop habitué, attendez, je vais vous donner des indications pour la posture plus accessible. Donc, vous activez les abdos, vous basculez sur les épaules et vous maintenez la posture sur les épaules. Vous essayez d'avoir le cœur qui s'ouvre et le poids sur les épaules, justement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec les écouteurs. Mais ça, ce serait la posture. Puis si vous voulez faire des variations par la suite avec les jambes, gênez-vous pas. Si vous voulez que ça soit plus accessible, vous pourriez simplement amener un bloc ou peut-être deux en dessous du bassin et tu déposes le bassin dessus, tu ramènes les épaules au sol et tu relâches. Ça pourrait déjà être ça. Éventuellement, tu peux soulever une jambe et peut-être éventuellement l'autre ou une jambe à la fois. Donc, prends le temps de faire la posture qui est adéquate pour toi. On va la maintenir encore une bonne minute. Alors, soit très confortable. Je vais vous regarder pour donner des petites variations pour les gens qui en voudraient. Donc, pour les personnes qui sont dans la posture sur les épaules, vous pourriez vouloir aller déposer le pied droit vers le sol. Expire. Puis quand tu inspires, tu remontes la jambe droite. Et tu fais la jambe gauche par la suite. Excellent. Tu peux le faire à quelques reprises, il n'y a aucun problème. N'oubliez pas qu'en tout temps, si vous voulez relâcher, vous pouvez. Essayez juste de déposer tout le dos au sol tranquillement. OK. Pour les personnes qui font les jambes alternées, ce que je pourrais vous suggérer comme posture encore, ça serait une posture un peu spéciale. Tandis que la jambe droite va s'en aller vers le sol, vers la tête, la jambe gauche se plie et le pied gauche va s'en aller au sol derrière le dos. Fait que les deux jambes s'en vont dans une direction opposée, ça fait quand même du bien. Et respire. Tu peux faire déposer ton pied droit au sol pour faire ça, ou tu peux garder le pied droit soulevé pour que l'équilibre soit un peu plus stable, qui te permet d'aller porter le pied gauche plus loin derrière. Puis tu peux alterner. Respire profondément. Et comme mentionné tantôt, la sortie pose vertèbre par vertèbre avec l'aide de tes abdos. Déroule tout doucement. Permets-toi d'allonger les jambes. Donc, en maintenant tes abdos, tu t'assures d'avoir les jambes longues. Relâche tes bras, relâche tes épaules. Et avant de faire une contre-posture, fais juste tout relâcher. Respire, poitrine. Relaxe les épaules, expire. Inspire, ventre, côte, poitrine. Relâche les épaules, le dos, la mâchoire, les joues. Inspire, ventre, côte, poitrine. Relâche les yeux, le front, la nuque. Et puis pour la contre-posture, bien simplement, on peut faire le poisson soutenu ou la roue complète. Je démontre par ordre de facilité. Donc, le plus facile, c'est de prendre un bloc, de l'amener derrière soi. Allez faire le poisson. La pied belle, relaxer, respirer par la poitrine, surtout pour bien créer de l'amplitude et penser à votre intention pour aller générer ça, justement. Sinon, vous pouvez faire le poisson avec les mains en dessous de vous. C'est tellement dur d'enseigner en ligne parce que je n'ai aucune idée de ce que vous faites, tout le monde, chez vous, et quels conseils vous auriez besoin. C'est quand même pas évident. Mais bon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire, je peux aller voir. Puis si vous voulez faire la roue complète. Aussi, l'avantage des cours live, c'est que si vous voulez, après le cours, je suis disponible pour parler si jamais vous avez des questions pour vos postures. Donc, la roue complète, bien sûr, tu essaies d'avoir les pieds parallèles. Tu ouvres le cœur.
Tu respires généreusement. La tête est en train de glisser. Et tu respires. C'est juste tellement bon, peu importe la posture que tu te trouves, de respirer pleinement. Alors profitez-en. Donc, et quand vous allez sentir que c'est suffisant, bien sûr, relaxez. Quand vous allez relaxer, une fois que vous allez avoir le dos complet au sol, vous pouvez vous refermer en petite boule, les cuisses vers vous, bercer de gauche à droite. Et pour la torsion finale, pour aujourd'hui, ça va être une torsion quand même simple, classique, mais avec une petite modification qui pourrait être intéressant de savoir. Je vais essayer de me placer pour que je sais que vous êtes couché au sol, mais on va quand même y aller étape par étape. Donc, les bras seront, donc on est complètement couché au sol, les bras seront ouverts de chaque côté, un peu en croix. Puis le genou droit amené vers toi et le genou droit amené vers la gauche. Donc, ça, c'est torsion classique, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Qu'est-ce qui va être différent? C'est que la main droite, qui d'habitude est complètement à côté de toi à droite, va maintenant se soulever pour aller au-delà de ta tête, comme si tu t'étires le plus possible. Et là, tu vas jouer avec le genou droit qui se soulève, le genou droit qui s'en va sur le côté, même déposé au sol. Ça va faire en sorte que ton épaule droite va se soulever. Et là, tu veux jouer avec ça. Essayer de garder l'épaule droite au sol et genou droit aussi. Et là, tu te berces, puis ça se peut que tu sentes que ça te fait vraiment du bien. Et apprécie tout ça. Un autre petit truc que tu pourrais éviter dans ta posture de torsion, c'est que tu plies le coude droit, tu amènes ta tête dans ta main droite. Et là, comme ça, avec ta main droite, tu peux mieux tenir ta tête et jouer avec les petits détails que tu pourrais avoir au niveau de ton cou et de ta nuque. Respire. Et voilà. Amuse-toi dans ta torsion. Et éventuellement, tu veux juste maintenir la torsion sans forcer du tout. Fait que les deux bras vont s'ouvrir. Tu relâches. Respire. C'est rien que la respiration va créer un mouvement. Ça va rentrer dans le lâcher prise. Excellent. Et la sortie de pause. Reviens tout gentiment en plein milieu, au centre. Peut-être te refermer les genoux, les cuisses vers toi, une petite boule, ça fait du bien. Et il restera l'autre côté. Reviens dans une posture un peu shavasana, cadavre. Puis plie le genou gauche, amené vers la droite. Assure-toi d'avoir une hanche au-dessus de l'autre. Permets-toi ici de, un peu comme tantôt, de vouloir soulever ton genou gauche et de le ramener vers le sol et d'étirer ton bras gauche au-dessus de la tête. Repense à ton intention et joue justement avec la torsion pour juste ancrer davantage ton intention dans les petits raccoins de torsion que tu peux libérer. Mais éventuellement, tu vas pouvoir plier le coude gauche, amener la main gauche derrière ta nuque et de refaire à peu près le même jeu de torsion. Puis éventuellement, tu vas vouloir tout relâcher et juste respirer et le souffle va être le seul mouvement dans ton corps. Donc, vous savez comment c'est impressionnant de voir le corps, à quel point il peut bouger avec une respiration.
Excellent. Quand tu vas le sentir, prends soin de revenir au centre. Ramène les cuisses vers toi, les genoux. Berce-toi de gauche à droite. Et peut-être un petit bébé heureux va faire vraiment du bien en ouvrant les genoux. Attrape l'extérieur des pieds. Essaie d'avoir 90 degrés au niveau de ton genou, donc ta molette, ta cuisse. Et berce-toi d'un côté, berce-toi de l'autre. Masse ton dos. Peut-être tu vas rouler un peu sur ton dos avant-arrière aussi. L'important, c'est de faire ce qui est sain et juste pour ton corps, sans le stresser, sans créer de perturbation, quoi que ce soit. Tu fais juste accueillir et gentiment, posture de la détente finale. Shavasana, tu te couches et peut-être te mettre une petite laine, quelque chose, couverture, peut être bien. Et juste avant de complètement s'immobiliser dans la détente finale, je veux vous inviter à contracter encore votre corps, un peu comme on a fait au début, pour aider votre corps à, s'il reste encore des petites tensions ou quoi que ce soit, tu squeezes, et tu libères. Fait que là, t'es couché, tu fais ce que tu veux à ton rythme, parce que je sais que là, il y en a qui sont en train de mettre une petite laine ou quoi que ce soit. Donc, faites ce qu'il faut. Je sais qu'il y en a qui doivent partir. Donc, soyez confortable pour la détente. Donc, assure-toi de bien activer, surtout les zones où le corps a tendance à accumuler de la tension. Règle générale, il y a la mâchoire, le cou, les épaules, les bras, mais activer le bas du dos dans le sol ou activer les cuisses, ça aide à libérer des fois le bassin. Donc, pensez à toutes les petites zones de votre corps. Des fois, si on a des corps ou des blessures, quoi que ce soit, ben, activez-les aussi pour les relâcher jusqu'à éventuellement arriver à notre posture de la détente du cadavre et arriver dans l'état d'un cadavre, c'est-à-dire où tout est abandonné, on ne force plus du tout. Notre regard se retourne vers l'intérieur. Et notre attention est focus sur l'observation de l'air qui rentre et qui sort. Contrairement à pendant le cours où notre respiration est volontairement créée, on respire profondément souvent. À la détente, on n'a vu que observer, idéalement. Si jamais on a trop de perturbations ou on a beaucoup de pensées qui nous trottent dans la tête, là, ça pourrait être pertinent d'avoir une respiration, en guillemets, contrôlée, mais lente et profonde. Et après, l'autre étape, après avoir une respiration lente et profonde, ben, c'est l'étape où tu t'abandonnes et t'observes. Tu observes que le corps est lourd et tu l'alourdis davantage. Commençant à tes pieds, tes orteils, tes chevilles, tes jambes, tes fessiers, ton bassin. T'alourdis ton dos. Chaque petite partie du corps, tu essaies de l'alourdir davantage. Et un corps qui est lourd, c'est un corps qui sait complètement s'abandonner, se détendre. Ah, donc, ton objectif est de relâcher chaque muscle, mais après ça, de relâcher les os, relâcher les organes, relâcher les glandes, le système endocrinien, relâcher les pensées peut-être. Ça se pourrait que rendu à cette étape-là, les pensées sont déjà calmes, voire inexistantes. Si au contraire, les pensées sont là, laisse-les passer, c'est comme des nuages dans le ciel. Ça finit par passer tout le temps. Et n'oubliez pas que ce sur quoi vous focussez vos pensées, votre attention, ben ça prend plus de forme, plus d'énergie. Ça grandit. Idéalement, focus ton attention et ton énergie sur qu'est-ce que tu veux et non pas ce que tu veux pas. Focus ton attention sur quelque chose que tu peux, en guillemets, contrôler, relâcher, et non pas sur quelque chose que tu n'as pas le contrôle.
on a rarement le contrôle sur ce qui est à l'extérieur de soi. Alors, aussi bien mettre le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. Éventuellement, ton corps va tellement être relax et détendu que dans la détente, tu le sens pratiquement plus. Tu sens que tu es une conscience qui est là. Et c'est dans cet état second-là que tu peux parfois avoir des intuitions, des réponses à tes questions. Des fois, tu peux tomber semi en état de rêve, puis tu vas avoir des messages là-dedans. Tu peux aussi simplement être bien, puis t'en nourrir, l'apprécier, l'accueillir. Prends le temps de te ressourcer là-dedans. Et merci de t'offrir ce temps de qualité pour toi. Et en utilisant la respiration, l'air, l'élément de l'air, qui nous permet le contact avec l'invisible et le tangible, qui nous permet ce lien entre qui on est, la version immatérielle, avec qui on est de façon concrète, matérielle, dans le corps. Et respire profondément ici. Et en respirant profondément, essaie de sentir la vague, non seulement du souffle, mais peut-être une vague un peu plus subtile, énergétique, qui va aussi parcourir le corps parallèlement au souffle. Et utilise cette vague-là, ou ces vagues-là, pour réveiller les extrémités, peu à peu. Utilise cette vague-là pour réveiller de plus en plus tout ton être. Et n'oublie pas de garder en contact avec la respiration l'état d'être que tu as vécu et de l'entrer dans ton corps, de l'incarner. Que chaque cellule de ton corps puisse non seulement avoir ressenti cet état-là, mais en garder une empreinte dans elle, une empreinte qu'elle portera pour sa journée, son week-end, sa semaine, son mois, peut-être son année. Et gentiment, en te réveillant, je t'invite à plier les genoux, à t'étirer éventuellement, plier les genoux, puis peut-être basculer en posture du fœtus pour éventuellement venir en posture assise. En posture assise, les mains en prière au cœur, quand tu seras rendu là, prends un temps pour, prends un temps pour juste laisser la gratitude sortir de ton corps, à remercier l'intention qui t'a nourri et que t'as nourri d'un échange. Et on va terminer, conclure avec un home ensemble. Assure-toi d'avoir un dos quand même droit mais relax, un visage quand même détendu. Et simplement pour conclure la séance aujourd'hui,
un beau Om. Prends le temps d'expirer toute l'air de ton corps. Et on inspire. Merci pour votre présence. Merci pour cultiver cet état de bien-être, cultiver du moins un chemin qui vous permet, une pratique qui vous permet d'avoir un peu plus de bien-être dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end. Namaste.